La première fois que j'ai vu Il était une fois en Amérique, je me suis posé une question. Pourquoi on aime les gangsters? Et en creusant un peu le sujet, la question elle s'est vite transformée en pourquoi on aime le personnage du gangster. Et j'insiste sur le personnage, parce que si le film nous donne une vision très crue et réaliste de la vie de gangster, je me suis demandé si tout ça était correct d'un point de vue historique. Pour répondre à la question, il a fallu comprendre ce qu'était la recette d'un bon scénario. Et c'est simple, il suffit juste de deux ingrédients, le sexe et la violence. La violence a toujours été un sujet particulier à traiter, car généralement, on la rejette, on l'interdit, ou encore on la cache. Mais malgré ça, il y a ce besoin de voir la violence. Pas nécessairement la vivre, mais la regarder. Et la raison, elle est simple. Notre environnement s'est construit autour de la violence. Il suffit juste d'ouvrir un livre d'histoire pour vite comprendre qu'elle y est prédominante. Et elle découle de nos sentiments les plus extrêmes. La peur, la haine, l'envie ou la jalousie. Le monde devient plus sûr d'année en année, et cette baisse de criminalité ne fait qu'augmenter ce besoin de consommer le crime. De cette soif, les journaux, la télé, les films, les livres, les magazines se sont emparés de tout ce qui touche au crime, et sont même allés plus loin. Ils ont exploité le genre et créé des mythes, des personnages codifiés qui plaisent au public. Le true crime, c'est le nom qu'on donnera à ce type de médias, que l'on va alors considérer comme un genre littéraire à part entière. Un parfait exemple de cliché, c'est les gangsters. Ils évoquent pour beaucoup un homme très bien habillé, le cigare à la bouche et une mitraillette encore fumante à la main. Cette image-là, complètement faussée. Selon Orson Welles, le gangster dandy n'est qu'une invention d'Hollywood. Et il a absolument raison. Les gangsters que l'on voit aujourd'hui au cinéma sont juste inspirés des acteurs qui jouaient le rôle de gangsters dans les années 20. Et ces acteurs-là ont inventé les mimiques des gangsters du cinéma. Le seul gangster qui répond à cette description, c'est aussi le plus grand, Al Capone, qui était plus considéré comme un genre de star. Les autres gangsters des années 20, eux, n'avaient pas la prestance ni le charisme, mais avaient ce statut de Robin des Bois pendant la prohibition de l'alcool qui leur a valu un certain respect de la part du peuple. C'est pour ça que cette image nous a encore ancrés aujourd'hui, et qui fait que l'on aime les gangsters. On ne les voit toujours pas comme des monstres, et, dans un certain sens, on envie cette vie d'aventure, de luxure et de danger.